Bonjour, bienvenue dans ce vlog un peu spécial qui porte sur le synode 2021. Donc comme vous savez peut-être, j'appartiens à une paroisse protestante, donc église protestante Temple de Cergy, et donc en tant que président du conseil presbytéral, avec notre pasteur, on se rend au synode régional, comme tous les présidents et pasteurs des paroisses d'Île-de-France. Du coup, j'ai trouvé intéressant peut-être de faire un petit vlog comme ça sur peut-être comment se déroule un synode, qu'est-ce qui s'y passe, peut-être quelques réactions de personnes par rapport au thème du synode, alors qu'il y a de ça 2 ans était sur l'écologie, là c'est plus sur la mission. Voilà, donc ce qui va se passer, bien entendu, je respecterai le droit à l'image quand je filmerai, donc vous n'aurez pas, comme vous voyez parfois, des vlogs avec vraiment des visages à découvert de personnes, voilà. Je prendrai mes précautions quand même, peut-être avec quelques plans des personnes de dos quand on verra la salle pour voir un peu l'ambiance, mais il n'y aura pas de personnes vraiment identifiables. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Là on est entre midi et 2 vendredi, le synode c'est de vendredi à dimanche matin, et du coup voilà, donc là il me reste une demi-journée à faire de travail, et après direction Dourdan pour le synode. Pour moi dans quelques heures, pour vous c'est maintenant. Voilà, je suis en route, l'image n'est pas très stable, donc je suis en route Herblay où est mon travail jusqu'au synode. Donc je suis parti, je ne sais plus vers quelle heure je suis parti. Enfin en tout cas là il est 19h, donc je suis déjà un peu à la bourre. Et du coup pour gagner du temps, là je prends le duplex, en fait c'est cette portion d'autoroute de la 86 payante. Qui permet de gagner du temps donc entre Rueil et Vélizy. Donc en fait il y a tous les pauvres, les gueux qui sortent avant et qui se coltinent Rocancourt et tout ça. Et sinon pour les riches, donc nous on fait le plein chez BP et on prend les 12 € du duplex qui permet de gagner un certain temps. Donc là je suis parti vers je sais plus 6h30. J'ai fait vite en plus pour quitter le boulot. Je suis parti à 6h30 d'Herblay. Là, peut-être que je vais arriver pour 20h. Enfin, j'espère que je vais arriver, qu'il y aura encore à manger. Enfin, oui, il y aura peut-être encore à manger. Je devais arriver beaucoup plus tard, normalement. Mais bon, là, j'ai fait le nécessaire. Puis, il y a aussi des amis là-bas. Donc, voilà. Ça va être aussi un peu sympa pour discuter. Donc, ça va être assez indigeste, cette vidéo pour vous. Là, j'ai pas eu de stabilisateur ni rien. Et je suis hors la loi à tenir mon téléphone. Donc, je vais couper là. On se retrouve dans quelques temps. Peut-être quand je serai arrivé à Dourdan. Voilà, et pour vous ce sera en quelques instants. À tout de suite. Voilà, donc je suis bien arrivé pour manger, tout était cool. Là quelques images, c'est l'appel tout simplement. Donc c'est le vendredi soir, l'appel, la désignation des questeurs, le vote, voilà. Après il va y avoir prière du soir. Le samedi il y a des ateliers, donc une réunion avec les animateurs des ateliers. Et voilà, la suite dans un instant. Voilà donc fin de la première journée. Tout simplement, il y a eu l'appel aujourd'hui des délégués synodaux. Alors, ça a pris une bonne partie de la soirée. Là, alors on a discuté après, on s'est posé au bar. D'ailleurs, là, c'est un Chivas Régal. Là. Voilà, un petit whisky du soir. Là, il est minuit et demi. Mais donc voilà, on a tout simplement fait l'appel des délégués synodaux. Il y a eu le discours de Samuel Amédro, donc président EPUF de la région Île-de-France. Un discours à titre personnel que j'ai trouvé avec beaucoup de points positifs, très confessant, mais que j'ai trouvé personnellement très verbeux. Voilà, il y a quand même 7 pages, voilà, donc toc, voilà, ça fait, on a même eu droit à la version polycopiée, voilà, quelque chose d'assez conséquent, surtout que la soirée avait déjà pris du retard. Et du coup, le discours était un peu long, mais intéressant. Voilà, donc demain, journée 2, il se trouve que je suis animateur de groupe. Donc le thème du synode, c'est la mission. Voilà, la mission, et je suis animateur de groupe, donc on va réfléchir sur des textes et on va voir la déclaration d'intention du synode et en discuter dans les groupes. Alors voilà, on va voir ce qui va en ressortir. Et
j'en profite pour faire une petite, je fais souvent cette petite mise en garde, mais là je la fais, c'est d'autant plus d'actualité, c'est que tout ce que je dis là, évidemment, n'engage pas du tout l'église protestante de Cergy, mais n'engage que moi, voilà, ce n'est que mon ressenti par rapport au synode. Donc voilà, une première journée assez sympa, où on s'est retrouvés entre amis, donc des paroisses de Mantes, Dreux, Saint-Germain, Cergy. Voilà, donc c'était une soirée très sympa. Et voilà, donc après, là, je sais pas si je vais je vais aller me coucher quand même, il est temps, parce que demain, va falloir animer les groupes et va y avoir beaucoup de discussions. Donc, rendez-vous au jour 2. Juste pour vous faire un petit aperçu de la chambre, comme je disais, donc on est à Dourdan, à l'hôtel Bellambra. Et voilà, donc c'est une petite chambre assez sympa. Et donc voilà, aujourd'hui, comme je disais, le jour 1 s'est achevé, où voilà, il y a eu le message des modérateurs, comme je disais, l'appel de tous les délégués du synode, donc appelés nominativement par paroisse, donc ça a pris un certain temps et un certain retard, donc l'élection de la commission des vœux, etc. Et le message du président, donc Samuel Emedro, donc du conseil régional. Comme je disais, avec certaines bonnes intonations, de bonnes intonations confessantes, faut le reconnaître, faut reconnaître ce qui est. Après, bon, j'ai trouvé qu'il y avait un maillage, notamment quand à un moment il dit dans le discours, il dit voilà, il y a les confessants, enfin non, il dit exactement, il y a libéraux et attestants, et il semble enfermer le truc un peu, je trouve, dans un faux dilemme, parce qu'il y a d'autres choses que les libéraux d'un côté et les attestants de l'autre. Tout le monde n'est pas attestant parmi les confessants, voilà. Donc, bon, après, je reconnais que il voulait peut-être marquer avec une distinction connue chez nous les choses, voilà, donc c'était peut-être un effet voulu. Donc là, il est quoi? Là, il va être 1h, donc moi, je vais pas tarder, je pense, à me coucher. Vous voyez, on nous a remis un petit badge pour faire les votes, hein, ça se passe comme ça au synode. Et donc demain, jour 2 du synode. Donc comme je disais, on va... hop, où est-ce que j'ai mis le planning? C'est vraiment un vlog, hein, c'est en direct, enfin c'est pas en direct, mais c'est en live. Tac, demain, voilà, on va parler du thème synodal, donc mission de l'Église et ministère. Donc l'EPUF apparemment veut réfléchir sur la mission de l'Église et des ministères. Alors, bonne intention, effectivement, de réfléchir là-dessus, c'est quelque chose, un thème assez important. Que va-t-il en advenir? J'en sais rien. Il se trouve que j'ai un poste un peu privilégié. Alors, j'ai rien demandé, et même au début, j'étais un peu fumasse, parce qu'on nous a imposé le truc sans nous demander notre avis. Mais j'ai un poste qui se trouve un peu privilégié, c'est que je suis animateur de groupe. Du coup, je vais un peu voir plus de l'intérieur comment ça se passe. Donc, comme je disais, on va réagir à certains textes qui parlent plus ou moins de la mission. Et on va enfin discuter de mission de l'Église et ministère, de l'intention du synode, afin de faire quelques corrections. Fin vraiment de la première journée. Et je vous dis donc pour vous à tout de suite pour le jour 2. Ciao. Voilà les amis, c'est le début du jour 2 du synode. Là il est 8h10 à peu près, il va y avoir l'écoute de la parole de Dieu et la prière à 8h30, donc je vais pas traîner. Et voilà, donc comme je vous disais, alors je sais pas, il va peut-être y avoir finalement que 2 ou 3 minutes d'image malgré cette longue journée, parce que voilà, je vais respecter évidemment le droit à l'image tant que faire se peut. Je vais pas voler trop d'images, à part... comme j'ai déjà fait hier, l'assemblée avec les gens principalement de dos. Mais déjà, quand même, une petite réflexion. C'est vrai, bon, je m'étais déjà fait la réflexion une autre fois. C'est vrai que l'organisation est un peu pompeuse quand même. D'ailleurs, je crois qu'ils pensent à réduire le synode sur 2 jours. Parce que là, c'est vrai que c'est sur 3 jours. Et par exemple, rien que hier soir. Donc, on a fait l'appel des délégués. Voilà, donc de tous les délégués, ça a pris 3 plombes, comme je vous disais. Ils appelaient nominativement chaque personne. Donc, je sais pas, il y en avait peut-être 150 qui disaient présent, etc. Il suffisait simplement, cette liste, en fait, la liste des délégués, ils nous l'avaient remise là. Voilà, il suffisait simplement de la remettre soit en papier, soit même de nous envoyer un mail avec la liste des délégués. Et quand on émarge pour
prendre notre petit badge qui fait aussi office de quand on lève de vote, et ben ça dit tout simplement si la personne est là ou pas. Voilà, donc alors après il y a le cérémonial de savoir qui est là, qui est pas là, etc. Mais de toute façon cette info on l'a avec la liste, donc ça sert vraiment à rien. Il y a plein de petits temps morts. Et aujourd'hui c'est pareil, j'avais noté ça dans je sais plus quel autre, alors ça n'a rien à voir, mais dans des sessions de formation alpha avec des groupes, des retours en plénière, des groupes, des retours en plénière. Voilà, c'est assez fastidieux dans l'organisation, donc il y a pas mal de trucs à optimiser, je pense, peut-être de documents à envoyer en amont, et moins de documents, mais mieux de documents, quoi. Enfin, voilà. Bon, voilà, en ce matin de deuxième jour, quelles sont les réflexions. Voilà, sinon, je sais pas encore, par définition, d'un vlog, ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, je vous dis à tout de suite pour le reste de la journée. Fin de l'atelier sur la mission, du premier atelier, qui consistait donc à étudier plusieurs textes. Enfin, plusieurs textes pour notre groupe, un seul texte, et chaque groupe avait un texte différent à étudier. Sur la mission, donc il y avait un texte, certains ont eu un texte de la Fédération luthérienne mondiale, d'autres un texte de la Communion mondiale d'églises réformées, un texte du pape Jean-Paul II. Et notre groupe, donc c'était un texte du pasteur Louis Pernaud, donc un texte d'octobre 2021. Alors je ne sais pas si c'est un article d'Évangile et Liberté ou si c'est écrit spécialement pour le synode. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on retrouve dans ce texte qu'on a étudié, voilà, donc des phrases comme « l'Église elle-même doit donc, comme une personne, témoigner, annoncer et proclamer. L'Église ne peut être que mission parce que c'est sa nature. » Donc en fait, beaucoup de choses dans ce texte seraient à prendre. Et c'est vrai qu'en fait, si on m'avait caché qui l'avait écrit, j'aurais pas suspecté, j'aurais pas su dire en fait que c'était le pasteur Louis Pernaud. Parce qu'après, j'ai quand même, donc il y a eu un débat, donc on était 12 ou 13 à discuter de ça, avant d'en faire un retour en résumé de 2-3 minutes en plénière. J'ai quand même posé, alors moi et une autre personne, en fait la question de, oui, c'est bien, donc il dit qu'il faut revitaliser l'Église. Il annonce voilà, que l'Église doit témoigner, annoncer, proclamer, mais annoncer et proclamer quoi? Voilà, comme je me suis permis de dire quand même, annoncer et proclamer quoi? Parce que certains pasteurs disent que Jésus-Christ n'est pas réellement ressuscité. Ce à quoi une autre personne présente, et il y a eu un petit débat qui s'est ouvert, a dit « Oui, mais la résurrection, il y a le relèvement, en fait, c'est compliqué, etc. etc. » Bon, voilà, comme quoi on n'est pas sorti de l'auberge, je pense. Parce que c'est vrai que le texte, oui, donne des vérités. Être chrétien suppose d'être témoin, porteur de la bonne nouvelle, artisan de la propagation de l'Évangile. C'est une question de vie ou de mort. Signé Louis Pernaud, octobre 2021. Mais après, voilà. Qu'est-ce que cette nouvelle qu'on annonce? En fait, tout le thème est là, en fait. Et on en vient... En fait, cette réflexion, c'est qu'on en vient toujours à ça, quel que soit le problème, le sujet. Il y a 2 ans, c'était la nature et l'écologie. Il y a eu l'Église responsable. Aujourd'hui, c'est la mission, un thème qui va durer pendant 3 synodes. Mais finalement, c'est qu'est-ce qu'on annonce? Voilà. On en revient toujours à cette réalité de qu'est-ce qu'on annonce et qui définit la suite. Voilà, donc là, il y aura une autre session, la restitution en plénière. Là, je vais y aller, c'est dans quelques minutes. Et voilà, après repas, et après un autre temps d'atelier, cette fois-ci sur la proposition du synodal, en fait, qu'on va étudier, débattre. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, je vous fais une petite vidéo à l'arrache là pour voir le setup de vlog. Alors c'est un setup très simple, beaucoup plus simple que ce que j'utilise pour les épisodes in principio en conditions un peu studio. Pour voir le making-of avec tout le matériel pour in principio, je vous laisse une vidéo là dans les fiches et dans la description. Mais là, voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors, évidemment, j'utilise la lumière dont je dispose, ce qui fait que parfois le rendu est pas trop top en vlog, donc j'ai pas de lumière additionnelle. Et c'est un setup très simple, donc un petit pied Manfrotto, et c'est super. Donc, il se pose sur une table pour se poser. On peut fixer dessus, voilà, un rig, comme ça. Donc ça, c'est un rig où je mets l'iPhone ici. Et pour les micros, alors, j'ai pas encore utilisé le micro à bonnette,
qui est pas mal comme ça pour des prises extérieures, quand il y a pas trop, quand il y a un peu de vent. Bon, quand il y a vraiment la tempête, on n'entend rien, mais voilà, parce que c'est quand même un micro milieu de gamme, hein. Mais voilà, c'est un petit micro Rode qui fonctionne très bien. Et sinon, là, j'ai utilisé tout simplement le micro, j'allais dire micro piéton, le micro cravate de la même marque Rode. Alors en revanche, qui est un micro TRS, de même que celui-là, fait pour aller plutôt sur des caméras. Du coup, il faut un petit adaptateur pour les smartphones, TRS vers TRRS, ou TRRS vers TRS, je sais plus, enfin bref, il faut un adaptateur. Et la petite surprise iPhone en plus, l'adaptateur pour aller sur du port Lightning propriétaire. Voilà. Et au niveau du logiciel, alors je me filme avec Filmic Pro qui permet d'avoir une image un peu meilleure quand même, et surtout de faire vraiment du 25 images par seconde, l'iPhone de base ne proposant que 30 ou 60. Voilà la suite. Comme à chaque synode, du moins ceux depuis que je participe, il y a la librairie C'est ici, qui propose un stand avec des ouvrages. Alors parfois c'est étonnant, là on a un ouvrage d'Amélie Nothomb, on a le dernier Prix Médicis, et sinon des ouvrages plus, plus traditionnels chrétiens. Voilà. Donc on retrouve toute la gamme de la maison d'édition Olivetan, avec parfois aussi des ouvrages dont je vous laisse apprécier les titres. Après Jésus, l'invention du christianisme. Voilà, donc quand même beaucoup d'ouvrages à tendance un peu, voire beaucoup libérales, voire qui n'ont rien à voir, comme l'ouvrage d'Amélie Nothomb, mais aussi des choses intéressantes, comme un ouvrage sur Zwingli par exemple, ou encore d'autres choses, encore sur Zwingli, famille protestante, etc. Salut, petit aparté, donc je suis avec Arnaud Lépine. Salut Arnaud, bon c'est un peu rhétorique parce qu'on s'est déjà vu. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Tu es pasteur, je crois. Ouais, exactement, je suis le pasteur de l'église réformée de Mantes-la-Jolie, qui travaille dans le cadre de la dynamique Vous êtes le Temple, avec les églises de Cergy, et de Dreux et de Saint-Germain-en-Laye. Yes. Alors là, donc c'est le vogue du synode, du coup, et tu as évoqué un truc que je trouve assez intéressant en fait. J'ai compris en ce que tu m'as dit de l'échange privé, tu favorises plutôt les échanges one-to-one, pour parler vraiment avec les personnes qu'avec les échanges en groupe. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton approche justement par rapport aux personnes Par rapport au synode et par rapport aux différentes interactions. Yes. Ouais, alors en fait ce que je trouve intéressant dans un synode, évidemment qu'il y a des grandes questions qui sont traitées, qui sont débattues, que ce soit le rapport du conseil régional, que ce soit les rapports des différentes commissions, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, à mon sens, dans un synode, c'est le fait qu'on puisse prendre du temps à discuter avec des individus qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir le reste de l'année, pour penser et vivre l'Église pour les grands objectifs, la grande vision de Christ pour son Église, là de manière très concrète. Et donc du coup là, tu vois, on se retrouve tous les deux, Julien. Yes, et c'est vrai que c'est un des temps les plus sympas pour l'instant du synode. Ah merci. Et le repas qu'il y a eu avec les potes ça c'était hier, sympa aussi. La bière, c'était sympa. Et c'est vrai que du coup, on a cette capacité-là, à ces moments-là, dans ces interactions-là, de dire ok, qu'est-ce qu'on peut imaginer de faire dans les mois à venir ensemble, et peut-être plus porteur que les grands discours parfois qui est en plénière. Moi, personne nous écoute. Moi, je suis quelqu'un de très pratico-pratique, et donc c'est vrai que ce que j'apprécie, c'est qu'on peut imaginer des activités très concrètes. Yes. Alors, deuxième question, pour toi, le thème du synode, je voulais assez répéter, chers auditeurs, c'est effectivement la mission. Allez, en 1 ou 2 minutes, peut-être 3, quand on dit la mission de l'Église pour toi, comment ça vibre?
Matthieu 28, tu vois. Amen. Faites de toutes les nations, hein, mes disciples. Et cette exigence, tu vois, Jésus il dit pas, ouais, vous ferez demain ou quand vous aurez le temps de toutes les nations, mes disciples. C'est un fait maintenant, tu vois. Et mettez-vous à l'ouvrage, non pas pour faire grandir une structure, non pas pour vous glorifier de votre propre travail, mais d'avoir des gens qui vont me suivre moi, comme le maître, tu vois, et de dire que Jésus, il est le maître de ma vie, et que ça c'est extraordinaire, tu vois, quand tu prends la mesure, waouh, purée, j'ai fait le choix de suivre Jésus, et parce qu'il pense des bonnes choses pour ma vie, tu vois, et il a une bonne vision pour ma vie, plus large que la vision que j'aurais moi-même, ou que mon épouse, ou que tel ou tel proche aurait de moi, tu vois. Et Christ, quand je fais le choix de le suivre et de dire il est mon maître, et je remarque d'un seul coup que ma vie elle prend un sens qui est extraordinaire, quoi. Et ça, il m'encourage à dire vas-y, va l'annoncer aux autres parce que je te donne les clés pour le faire, quoi. Je t'équipe pour le faire, et pas toi tout seul, mais tous ensemble, tu vois. J'aime bien ce fait de toutes les nations, et il s'adresse vraiment à l'ensemble des disciples, et avec leur charisme à chacun, quoi. Et du coup là, tu vois, on arrive sur une deuxième partie là, c'est-à-dire que la thématique synodale, tu dis Julien, c'est mission et ministère, tu vois. Tout à fait. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, de la question de la diversité des ministères. C'est bien d'avoir des pasteurs, mais quels sont tous les serviteurs que l'Église a, et voilà. Et moi j'ai envie d'encourager tous ceux qui regardent ou qui écoutent ton vlog là, de pouvoir se dire ok, j'ai la capacité, juste parce que Christ m'a appelé, quoi. Christ m'a appelé avec d'autres, j'ai la capacité de me mettre à l'ouvrage et d'annoncer une seigneurie. À Mantes, c'est ça, une seigneurie, seigneurie de Christ. À Mantes, en ce moment, il y a une grande foire, je sais pas, ça fait 400 ans qu'il y a cette foire, où ils vendent des oignons dans le temps, et donc c'est la foire à l'oignon, ou aux oignons, et quand il y a ça, ils mettent des petits fanions dans toute la ville de Mantes, avec marqué « Mantes, ville royale ». Parce que il se trouve qu'avant d'arriver sur Paris, Henri IV avait fait de Mantes sa base. Et donc du coup, quand il était encore protestant, Mantes était la ville, la capitale. Oui, mais Paris vaut bien une messe. Non, voilà. Je plaisante, il paraît que c'est une phrase apocryphe. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Après, il est allé sur Paris, et donc du coup, il y a ces fanions Mantes, ville royale. Il se trouve que là, il y a la paroisse catholique de Mantes-la-Jolie. Ils ont fait leur petite newsletter, et dans l'édito de leur newsletter, ils ont rappelé que demain c'est la fête du Christ roi dans l'année liturgique. Ça, c'est super. Et donc du fait que la semaine prochaine on rentre dans le temps de l'Avent, nouvelle année, etc., et le fait de dire Christ roi, quoi. Et c'est beau que en même temps qu'il y a cette fête Christ roi, on dise Mantes ville royale, et puis pour le monde entier, qui est mon roi, quoi. Qui est mon Seigneur vraiment? Yes. Voilà. Amen. En tout cas, merci. Et je vous laisse peut-être avec cette réflexion sur... non, mais c'est bon ça. Sur la mission et même la fortification de se souvenir par la parole, vraiment par ce qu'on peut entendre, qui nous a donné ce rôle, et que c'est Christ. Et ça aide vraiment les matins qui sont un peu moins drôles, les matins où on a peut-être un peu moins envie d'y aller et de mettre tes mains dans le cambouis, ça aide quand même. Yes. Écoute, merci beaucoup Arnaud. Ouais, et puis vous, bonne découverte encore du reste de ce que c'est qu'un synode. Merci, ciao. Merci Gilles. Ciao, c'est béni. Voilà, milieu d'après-midi du jour 2. Il y a eu un peu le ventre mou là, le temps mort, avec l'étude du rapport du synode. Enfin, le rapport de la région, ça a été un peu long. Et là, on va attaquer ce qui en général est parfois les hostilités, à savoir les rapports financiers. Voilà, à tout de suite. Voilà, on s'approche doucement de la fin de ce deuxième jour. Là, il est 18h, donc il y a eu le grand moment où on a parlé du budget, l'approbation des comptes, etc. Bon, c'était un moment comme souvent assez tendu, qui d'ailleurs a été prolongé à la demande de la modérature et à la demande de l'Assemblée. Les débats n'étaient pas figés. Et il y a eu quelques attaques, notamment attaques personnelles, notamment vis-à-vis de l'église, en plus qui est l'église sœur de Cergy, l'église de Saint-Germain. Et le moment a été un peu tendu avec des questions liées aussi au DEFAP. Alors là, c'est des sujets protestanto-protestants, je dirais.
Mais voilà, donc là j'ai zappé, il y avait la deuxième session des ateliers, mais j'ai demandé à une autre personne de me remplacer pour être animateur, parce que j'avais quelques trucs aussi à régler au sujet de travaux pour la paroisse. Voilà, ça s'arrête jamais, mais c'est un plaisir aussi, c'est le service de Dieu. Mais voilà, donc ce temps budgétaire, ce temps de discussion de budget assez tendu. Et non, vraiment, Bruno, donc Germain, le président de Saint-Germain, le président du conseil presbytéral de Saint-Germain, a vraiment su faire une réponse calme, posée, à une attaque qui, elle, était beaucoup moins calme et beaucoup moins posée et un peu virulente. Voilà. Donc, je ne vais pas dire le pasteur qui a fait cette saillie en plein synode contre l'église de Saint-Germain, mais voilà. Donc en tout cas la réponse était calibrée, posée, calme, et en assumant parfaitement le projet d'église qui se passe à Saint-Germain et à Dreux. Voilà. Donc là, je sais pas, je vais finir moi de m'occuper de certains trucs pour les travaux de l'église, notamment il y a peut-être une opportunité de faire des subventions sur des parties de zone PMR, voilà, donc on s'occupe de ça, on a peu de temps pour réagir, c'est en lien avec notre entraide. Et voilà, donc là les délégués synodaux discutent de la proposition de résolution des rapporteurs régionaux, c'est-à-dire donc mission de l'église et ministère. Voilà, c'est un texte dont on va discuter, que, bon, très franchement, je pense que tout le monde aura oublié au bout de 2 semaines. Voilà, c'est pour ça que les synodes aussi sont aussi longs. Il y a beaucoup de verbes, et à cause de ça, on réduit la part de décisions importantes. D'ailleurs, les décisions du budget risquent d'être reportées à un mini-synode qui se déroulera antérieurement. Voilà. Donc, affaire à suivre. Donc, on n'a pas voté et on ne va peut-être pas voter de budget. Il y aura un mini-synode, un autre synode réuni un peu après. Voilà quelles sont les nouvelles et la suite dans quelques instants. Salut à tous, voilà le jour 3 du synode, 3e et dernier jour. Oui, donc bon, pour la petite histoire, pour des questions logistiques félines, on va dire, donc j'ai dû repasser chez moi donc dans la nuit de samedi à dimanche, donc voilà, c'est cool. Ça permet aussi de passer une bonne nuit de sommeil, mais qui a été relativement courte, parce qu'en fait, j'ai pris de l'avance sur le montage du vlog, en fait. J'ai déjà monté les 2 premiers jours. Et là, voilà, donc c'est le 3e et dernier jour, donc là, dans quelques minutes, je vais partir sur Dourdan. Et aujourd'hui, voilà, donc 8h30 prière du matin. Et on va parler de la résolution du thème synodal mission de l'Église et ministère. Vous avez vu, là, j'ai parlé des ateliers qu'il y a eu. Il y aura une synthèse qui sera apportée là-dessus. Ce que ça va donner, j'en sais rien. Et ensuite, il y aura des votes de décision. Donc, l'approbation des comptes. Alors oui, hier, c'était la présentation la présentation du budget de 2022, c'était pas l'approbation des comptes, mais là voilà, il y aura l'approbation des comptes 2020, budget et contribution 2022, donc le budget dont on a discuté hier, qui a fait tous ces débats, notamment dont j'ai parlé avec le DFAP, etc., là ce sera mis aux voix ou pas, peut-être avec un report, décision financière, vœux, élection modérateur 2022, etc. Voilà, donc sans plus tarder, je vais me mettre en route et je vous souhaite un bon jour 3 pour vous dans un instant, pour moi, à 1h30 de bagnole. Bonjour, donc c'est le 3e jour du synode. Donc là, il y a je sais plus combien de minutes de vidéo, j'aurai tout ça quand je monterai les rushs. Et je suis avec Guy Bertrand, pasteur de la vallée de l'Orge. Bonjour Guy. Bonjour. Ravi de te rencontrer enfin, on s'était vu par vidéo interposée, par les vidéos de Vous êtes le temps, donc c'est très cool, c'est aussi l'aspect sympa des synodes. Et justement, tu as dit un truc en off, une discussion intéressante sur l'importance finalement de mettre des réalités derrière des mots, parce qu'on peut parler de tout et n'importe quoi, mais encore faut-il être d'accord de ce dont on parle. Oui, tout à fait, c'est-à-dire le fait d'utiliser le même vocabulaire ne veut pas forcément dire que derrière ces mots on met les mêmes réalités. Et l'exemple le plus simple, c'est le mot Dieu, qui est un mot que des milliards de personnes dans le monde peuvent utiliser,
mais quand un hindou parle de Dieu, il n'évoque pas la même chose qu'un juif ou un musulman ou un chrétien. Même des athées. Oh, mon Dieu. Parfois. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a les mots qu'on utilise et puis il y a les réalités. Et le problème dans un débat, et même dans un débat de synode, c'est qu'on ne s'interroge pas sur les réalités derrière les mots. Et donc, on utilise les mêmes mots, mais même en utilisant le même vocabulaire, on se rend compte qu'on n'arrive pas toujours à être d'accord, mais on ne comprend pas pourquoi. Et, une des explications de mon point de vue, c'est qu'on n'interroge pas nos réalités derrière ces mots. Et donc on a un débat où on utilise des mots communs, mais malgré cette communauté de mots, de vocabulaire propre à des chrétiens réformés, on perçoit des différences, on perçoit des directions différentes et même parfois des tensions. Et il me semble que pour résoudre ces tensions, il faut revenir aux réalités. La réalité, un terme comme la résurrection. C'est marrant, j'allais dire ça, résurrection, oui. Relèvement. Voilà, Christ est relevé, ressuscité, mais il y a la réalité de la résurrection. Christ qui est vraiment mort, vraiment ressuscité. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire pour certains chrétiens réformés, la résurrection est un événement historique de l'ordre d'une victoire sur la mort. Amen. Où un homme déclaré mort est revenu à la vie. Vraiment mort et vraiment vivant. Après. Et vraiment vivant. Tandis que d'autres vont le comprendre comme une symbolique d'une persistance du souvenir, de la mémoire, de l'enseignement, des valeurs du Christ dans le cœur de ses disciples. Donc on va utiliser le même mot résurrection, mais on ne va pas mettre la même réalité. Et du coup on n'aura pas le même rapport à cette notion de résurrection. Pour ceux qui comme moi pensent que c'est un événement historique, Dieu est intervenu dans l'histoire humaine par ce miracle, eh bien ce mot résurrection n'est pas un mot qu'on peut galvauder, qu'on peut écarter, qu'on peut mettre à toutes les sauces. Il est porteur d'une réalité profonde et riche et fondamentale. Je ne dis pas que pour les autres il n'y a pas cette même richesse, mais il me semble que dire que la mémoire, le souvenir de quelqu'un persiste dans l'histoire à travers ceux qui l'ont aimé, ce n'est pas une spécificité du christianisme. Ah non, sinon ça voudrait dire que mon chat est ressuscité. Non, c'est du trollage. Parce que je me souviens de mon chat. Mais oui, voilà. Les disciples de Bouddha, ils ont... enfin, c'est ce qu'ils ont dit, il s'est réincarné. On peut aussi le comprendre comme il continue à vivre parmi eux. Donc, derrière ce mot résurrection, si on ne comprend pas la spécificité pour le christianisme de cette réalité-là, qui la rend en même temps scandaleuse, eh bien, on ne comprend pas ce qu'on a de particulier à apporter au monde. Et donc ce qu'on a annoncé dans la mission. Et ce qu'on a pour annoncé, le thème. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et j'aime bien je crois que c'est les orthodoxes qui ont gardé cette tradition, mais maintenant elle s'est répandue, mais qu'il avait gardé de le dire à Pâques. Et pourquoi il rajoute vraiment ? Le vraiment, oui. Parce qu'on peut légitimement avoir un doute face à cette nouvelle. La personne qui était morte, on nous dit qu'elle est ressuscitée. Ce n'est pas logique, ce n'est pas possible. Mais le vraiment, c'est pour dire, c'est notre témoignage, on insiste, on n'abandonne pas malgré toute la logique humaine qui dit que ce n'est pas possible, on y croit. Voilà. Donc c'est un exemple où avec le mot résurrection, on peut mettre plein de réalités derrière et on peut prendre des chemins vraiment différents. Si on ne se met pas d'abord d'accord, qu'est-ce que ça veut dire il est ressuscité. Voilà. Amen. Bah écoute, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as consacré. C'était super sympa de te rencontrer en vrai. Et je te dis bon synode, mais donc bonne fin de synode et à bientôt. Merci, ciao. À bientôt. Ciao. Rebonjour, et j'ai l'honneur de recevoir Samuel Amedro. Comment ça va, Sam? Ça va très bien, j'ai l'honneur. Le plaisir, s'il te plaît. Quand même sur une petite chaîne. Donc voilà, donc Samuel, tu étais président de la région Île-de-France. Ouais. Et aujourd'hui, donc le thème qui nous réunit, c'est la mission. Tout simplement, question pour toi en tant que pasteur, parce que tu es pasteur quand même, peut-être avant même d'être président de région. Qu'est-ce qui vibre chez toi quand on dit le mot mission? Qu'est-ce qui vibre chez moi? C'est la possibilité d'offrir l'occasion d'une rencontre. C'est de créer les conditions pour que Jésus-Christ puisse aller transformer la vie des gens. Et du coup,
Mon travail, notre travail de chrétien, c'est de créer l'occasion d'une rencontre. On ne sait pas si elle va avoir lieu, cette rencontre, c'est le Seigneur qui décide. Et on ne sait pas les effets que ça va donner, cette rencontre. Donc on n'est pas une obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Donc créer l'occasion, c'est ça la mission de l'Église et des chrétiens. C'est créer les occasions de rencontre, une opportunité pour que le Seigneur vienne bousculer, relever, renouveler, inspirer la vie des gens qui ne le connaissent pas encore. Amen. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Bonne fin. Là on nous a, je dis ça parce qu'on nous a sonné pour rentrer. Oui, donc je vais pas retenir. Et moi ça va peut-être pas se voir, mais toi aussi. Donc on va y aller. Et encore merci et très bonne fin de synode. Avec plaisir. Bonne fin de synode à toi. Voilà, on termine cette vidéo vlog synode comme on l'a commencé dans la voiture. Donc la fin du 3e jour. Je vais y aller, bon, pas grand chose à dire. Sinon, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous avez été assez patient, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu un peu découvrir certaines choses, des interlocuteurs intéressants qui m'ont fait l'amitié d'accepter les demandes d'interview. Et sinon, voilà, aujourd'hui, donc ce 3e jour, on a fini déjà avec l'officialisation du report de la décision pour le budget 2022, comme je disais. Donc il y aura un mini-synode organisé le 19 mars 2022. Et sinon, donc, a été débattue la proposition de résolution des rapporteurs régionaux sur le thème « Mission de l'Église et ministère ». Voilà, donc des personnes qui étaient d'accord, on dit pourquoi elles étaient d'accord, surtout celles qui n'étaient pas d'accord, les demandes de modification ou d'ajout au texte. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a permis, peut-être si vous ne connaissiez pas l'intérieur d'un synode, de découvrir comment c'était. Et ben moi, il me reste à vous dire à très bientôt. Il me reste à remercier les personnes qui m'ont fait l'amitié d'accepter les interviews. Et je vous dis à bientôt. Soyez abondamment bénis. Ciao.